Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire de l'Allemagne 2-0 face à la Hongrie. Et pour moi, c'est un match vraiment intéressant parce qu'on a eu beaucoup de réponses à des questions très importantes sur la suite du tournoi des Allemands. On va commencer dès maintenant avec ce début de match qui a été assez fort parce que l'Allemagne a voulu tenter une combinaison. Je pense que c'était la même que face à l'équipe de France lors du match amical qu'ils avaient remporté il n'y a pas si longtemps que ça, où ils ont voulu créer une situation de but dès les premières secondes du match. Au final, ça a été raté, une paire de balles de Gundogan, et tout de suite, la Hongrie s'est créé une grosse situation dangereuse. Maintenant, heureusement, Manuel Neuer a été très attentif et a su contrer cela. Donc, par rapport à ça, ils ont failli encaisser un but dans les premières secondes, ce qui aurait pu être compliqué pour eux, mais ils ont bien géré la situation. Ensuite, on a vu qu'au début, ils ont quand même été mis en difficulté, parce que la Hongrie, dans les duels, c'était quand même très fort, très solide, et ça se projetait beaucoup vers l'avant, avec beaucoup d'insouciance. Maintenant, voilà, encore une fois, ils ont su gérer ça et on a vu qu'à la 22e minute de jeu, Jamal Musiala a pu marquer un but et c'est franchement intéressant parce que en soi, là, les Allemands avaient beaucoup de difficultés à se créer des occasions. On l'a vu, franchement, on va y revenir, mais la Hongrie a su mettre un plan en place pour contrer un peu le jeu allemand et ça, je pense que ça va être repris par plusieurs équipes. Maintenant, voilà, au niveau de l'action, on voit encore une fois Kimmich sur le côté droit qui est présent, qui va faire une passe plein axe et en soi, il y a un petit cafouillage dans la défense hongroise avec notamment Orban qui se loupe complètement. Il va tomber, va demander la faute alors qu'il n'y a absolument rien. C'est lui qui glisse. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup d'attentisme dans la défense hongroise. Ça fait que tout le monde le regarde et tout le monde pense qu'il y aura une faute. Et donc Gundogan, lui, est plus malin que tout le monde, va récupérer le ballon, va avancer avec un peu de réussite, réussir à éliminer deux joueurs et à donner donc la passe décisive à Jamal Musiala qui va marquer son deuxième but du tournoi. Pour l'instant, c'est le meilleur buteur de la compétition. C'est quand même très très fort hein, à son âge et surtout avec un poste où c'est pas vraiment un attaquant. Il est assez haut sur le terrain évidemment, mais on le voit souvent quand même décrocher, souvent partir d'assez loin et il a beaucoup de liberté sur le terrain. Donc ça prouve encore une fois qu'il est vraiment hyper talentueux. Ce but-là, il le met très bien et ça fait beaucoup de bien aux Allemands. Maintenant, encore une fois, la Hongrie a posé beaucoup de problèmes à l'Allemagne. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un bloc bas plutôt bien resserré. Parce que quand on regarde en soi, les Écossais, c'était un bloc où il y avait beaucoup d'espace entre les lignes et où ils n'arrivaient vraiment pas à défendre la largeur. Souvent, sur les côtés, Kimmich ou Mittelstadt étaient vraiment libres avec beaucoup d'espace devant eux et arrivaient tout simplement à élargir le bloc pour trouver des espaces plein axe. C'est le plan de jeu initial de Johan Nagelsmann avec Musiala et Wirtz qui sont repositionnés vraiment vers le milieu de terrain. Donc par rapport à ça, ça a été mal géré par l'Écosse, mais ça a été beaucoup mieux géré par la Hongrie. Et donc les Allemands ont eu beaucoup plus de difficultés à se montrer dangereux. Par rapport à tout ça, pour moi, c'est un match hyper intéressant parce que on a vu quand même que l'Allemagne a concédé pas mal de situations très dangereuses, contrairement au match face à l'Écosse où ils avaient concédé aucun tir. C'était simplement un CSC qui a amené au but encaissé. Mais par rapport à ça, regardez Manuel Neuer, il a dû se déployer, il a dû dès les premières secondes déjà être présent et ensuite sur le coup franc de Zoboslai, ce qui fait quand même c'est fort. C'est un gros arrêt et ensuite un second arrêt en étant couché par terre. On voit que vraiment c'est un gardien de grande expérience parce qu'il est resté très serein et il a fait le bon geste pour éviter d'encaisser un but. Et par rapport à ça, c'est important. On sait très bien que pour aller loin dans une compétition, il te faut un top gardien. Parce que c'est sûr et certain que sur des matchs comme ça, à élimination directe, tu vas subir des occasions et si ton gardien ne répond pas présent, forcément, c'est très compliqué. Sachant en plus que Neuer a été beaucoup décrié, beaucoup critiqué en Allemagne ces derniers temps, là, il te sort vraiment un très gros match et prouve que c'est une valeur sûre. Donc ça, déjà, c'est une question donc, qui a été répondue. On voit que Neuer est prêt. Faudra voir par la suite, évidemment, mais en tout cas, il a sorti un très gros match. Ensuite, quand on regarde en soi, tout n'a pas tourné dans le sens de l'Allemagne, contrairement au match face à l'Écosse. Et là, il y a eu beaucoup plus de difficultés à marquer un second but. On a vu un petit peu Nagelsmann nerveux et en tout cas, il n'était pas content de la prestation de ses joueurs. Et là, à ce niveau-là, ce que j'aime toujours dire, c'est que quand une équipe joue à domicile, surtout une compétition internationale comme ça, et que le temps passe et que tu vois qu'au final, ton plan de jeu initial on va dire, ne prend pas plus que ça, il y a quand même une pression qui commence à s'installer, de la nervosité, et c'est là que souvent tu vas déjouer. Et c'est là que l'équipe en face va en profiter pour marquer ou pour casser le rythme, tout simplement. Mais là, ça n'a pas été le cas parce que les Allemands sont restés très calmes. Certes, Nagelsmann a commencé un petit peu, on voyait de plus en plus à s'énerver, mais les joueurs, eux, sont restés calmes. Un Toni Kroos, par exemple. On voit son importance, on voit que c'est le régulateur encore une fois au milieu de terrain qui fait beaucoup de bien, qui calme beaucoup le jeu, qui calme beaucoup ses coéquipiers. On voit aussi que Gundogan
a fait un match fou. Ça, il faut en parler parce que vraiment son match est impressionnant. Il fait une passe D, il marque aussi un but en seconde période qui va faire beaucoup de bien. Et à ce moment-là, ça va vraiment calmer la pression. Mais voilà, son match est vraiment, vraiment impressionnant. On voit que c'est un joueur très sûr techniquement, qui combine, qui est souvent très dangereux. Au pressing aussi, il récupère des ballons. Non, honnêtement, c'est un joueur essentiel pour cette équipe-là d'Allemagne qui t'apporte autant dans la création qu'à la finition, que dans la présence dans la surface. Vraiment, c'est un joueur hyper complet, hyper intelligent, qui sent le jeu et ça fait la différence. Donc par rapport à ça, Toni Kroos, Gundogan font beaucoup de bien. Et puis, un joueur comme Jamal Musiala, on en a déjà parlé, il a marqué un but, ok, mais en dehors de ça, c'est un joueur qui, lorsqu'il a le ballon, va tout le temps essayer de jouer vers l'avant, tout le temps essayer de faire les différences individuelles. Et là, on l'a vu, l'Allemagne n'a pas su mettre en place son jeu, n'a pas su faire exactement ce qu'il voulait. Et donc là, c'est les individualités qui doivent faire la différence. Et Jamal Musiala l'a fait. Techniquement, ça a été très fort ce qu'il a proposé. Et évidemment que dans les compétitions internationales, il te faut aussi que les joueurs, quelquefois, arrivent à se sublimer, arrivent à prendre la rencontre entre leurs mains et décider de faire des grandes choses. Et Jamal Musiala, on sait qu'il peut le faire. On sait qu'offensivement, il lui en faut peu pour briller. Et donc, évidemment, ça fait beaucoup de bien pour les Allemands. Donc, par rapport à tout ça, avoir un gardien qui répond présent, savoir gérer la pression et ne pas y succomber, ne pas commencer à devenir nerveux pour rien et avoir des joueurs qui arrivent à être autosuffisants lorsque le système est un petit peu défaillant, bah, tout ça c'est très fort. Et puis Nagelsmann, il fait des changements logiques aussi, il repose un petit peu les joueurs. On voit quand même une très bonne gestion et on voit que les Allemands sont vraiment, vraiment prêts. Et puis, par rapport à la Hongrie, ça a été intéressant ce qu'ils ont proposé, mais pour moi, l'Allemagne est tellement bien armée tactiquement qu'il fallait un peu plus en termes individuels. Il fallait vraiment un joueur qui sortait du lot côté hongrois. Zoboslai, pour moi, il a fait un bon match. C'était intéressant ce qu'il a proposé, mais c'était pas suffisant. Donc c'est pour ça que maintenant j'attends de voir l'Allemagne face à une grosse nation avec de gros joueurs pour voir comment ça pourrait se passer. Parce que jusqu'à présent, on voit que tactiquement, ils sont largement au-dessus des autres. Et même quand ils sont en difficulté, ils arrivent à trouver des solutions par rapport aux joueurs ou par rapport aux changements tactiques, même de Nagelsmann. Donc par rapport à tout ça, on voit qu'ils ont un coup d'avance. Maintenant, voilà, pour moi, cette victoire-là est très importante et ça prouve quand même que les Allemands sont véritablement prêts. Après, on a hâte de voir la suite. Juste là-dessus, puis sinon, moi, je vous dis peace.